Nous sommes le 11 mai 2015 et retour aujourd'hui sur le marais du Glaugelas. Alors hier nous avons fait le petit chemin qui est là-bas là, au niveau du pont là, le long du fossé. Nous avons vu que la grande consoude était coupée sur le côté. Voilà, nous avons vu ça hier soir. Et aujourd'hui là, il est 14h25 et nous allons voir d'autres chemins à l'intérieur du marais de Glaugelas. Alors ici nous sommes à l'endroit là où il y a les gros chênes énormes coupés là. Voilà. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ce chêne là où je montrais les cérambycidés particuliers qui pondaient. Voilà, donc là nous sommes route d'Anglade. Voilà. Et nous allons aller tout droit là, voir les chemins qui vont dans le marais du Glaugelas. Nous changeons de côté en fait. Voilà, nous arrivons à la jonction route d'Anglade et chemin du Glaugelas. Allez. Marais du Glaugelas. Donc ici, là, il n'y a pas tellement de plantes, type plantes des marais, sur les bords. Donc je vais plus loin finalement. Il y a quelques grandes consoudes, il n'y en a pas beaucoup ici. Il y en a 10 fois moins qu'à côté en fait. Voilà, les grandes consoudes. Bon, je filme ce chemin, voilà, pour montrer ce qu'il y a finalement. Alors même s'il n'y a pas de plantes très variées ici, il y a quand même des plantes sur le côté, des graminées. Bon, on voit tout à fait qu'il y a un chemin là, je ne sais pas s'ils vont broyer l'herbe sur le côté. On voit tout à fait qu'il y a un chemin qui est très bien, hein, on peut se promener ici. Il n'y a absolument aucune raison de broyer s'ils le font. On pourra constater que c'est stupide, voilà. Il y a des orties sur le côté. Mais en tout cas, on peut tout à fait se promener ici dans ce chemin. Si le chemin est destiné à faire à ouvrir le marais pour les promeneurs, les chasseurs, etc., ce chemin est tout à fait praticable. Inutile de broyer, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose comme plante, voilà. Quelques ombellifères, voilà. Allez, allons plus loin. Voilà, nous arrivons au bout là. Quelques dizaines de mètres plus loin. Allez, tournons de ce côté. Donc ici on voit que bon, pareil, la végétation sur les bords là, préservée ici. Donc on voit que ce qu'ils ont coupé c'est ça en fait. Mais en plus riche, hein, sur le chemin qui est sur le côté de qui longe le fossé le long de la route d'Anglade. Voilà. Donc là on peut constater que c'est broyé sur le dessus là. Bon, s'ils veulent faire un passage, on peut dire d'accord, bon, ok. La largeur d'une voiture. Et on voit que sur le côté, il y a beaucoup de plantes, voilà, qui vont faire des fleurs. Qui vont faire les fleurs, ça c'est la pâture chanvrine, je pense. Voilà, donc c'est important de laisser cette végétation là, qui est extrêmement importante pour les abeilles, les papillons, etc. Non seulement pour le nectar, pour les fleurs, enfin pour les abeilles c'est important pour les papillons, c'est important pour le nectar, mais c'est aussi les plantes, les feuilles de ces plantes là, des orties. Ouais, sont énormes ces feuilles d'ortie là. C'est les feuilles des plantes donc qui sont importantes pour les chenilles des papillons. Voilà. Donc là nous rejoignons l'endroit que j'ai déjà filmé ici là. Voilà ce chêne là. J'avais trouvé une grande tortue là vers le mois de mars, par là. Quelques années ici. Voilà. Allez. On va repasser par là en fait, on va repasser de l'autre côté. Voilà pour aller
À vol d'oiseau, en fait, nous allons aller. Là, nous allons aller à la digue qui est là. Tout à fait au bout là. Là où c'est jaune, là où il y a des fleurs jaunes. Voilà, nous allons voir cette digue. Montrer à quel point, nous allons voir à quel point elle est fleurie. Et puis ensuite, ce qu'ils vont faire là, ceux qui s'occupent de cet endroit, c'est tout broyer la végétation. Voilà. Allez. Pas loin, il y a un petit pont là. Bon, nous voyons la vue ensemble là. Voilà. Donc ici, il y a un petit pont par là. Un coucou. Bon, un tiers 6 qui passe là. Voilà. Le petit pont il est là. Allez. Passage sur le petit pont. Voilà. Voilà l'eau là ici. Pratiquement toujours de l'eau ici. Il y a pratiquement toujours de l'eau. On voit les iris là. De belle taille. Hein. Wow, il faut 1 mètre, 1m20 au moins. Voilà, c'est très joli hein, cet endroit finalement. Voilà. Voilà, on voit la grande consoude ici là. Voilà. S'il n'y avait pas fait de broyage, je pense, les années précédentes, il y aurait une végétation plus variée ici. Il y aurait des orties, de la grande consoude, aussi des yèbles, enfin plein de végétation beaucoup plus variée qu'il n'y a actuellement. Voilà. Allez. Voilà la grande consoude là sur le côté, pas mal il y en a. Voilà. Donc la végétation est très jolie ici. Voilà. Alors on voit qu'il y a beaucoup de yèbles ici là, de suro-yèbles. Je filme ici hein, avant que. Enfin. Pour montrer ce qu'il y a, hein. On va voir s'ils détruisent ça. Hein. Bon ça serait pas étonnant. Hein. C'est courant ce genre de destruction là. Détruire les yèbles. Extrêmement très intéressante pour tous les insectes floricoles. Voilà. Wow, une araignée là. Sur la fleur de yèble. Non, sur la yèble. Là c'est belle celle-là. Aussi grosse qu'une araignée des maisons à tégénère. Mais celle-là elle n'est pas velue. Voilà. Voilà, un Robert le diable. Ici, là. Papillon commun, le Robert le diable. Là, il s'est posé là-dessus, là. Voilà. Voilà. De moins en moins commun, finalement. Voilà. Enfin, comme tous les papillons, la plupart des papillons, ils sont de moins en moins communs. Là, bon, là, on voit un arbre qui a été coupé, on ne sait pas pourquoi. C'est un beau chêne. Hop là. Beau lézard qui passait là. Voilà. Allez. Bon ici là, j'avais déjà filmé hein, ce côté là. Bon en fait les années passées là, nous avions une prairie là. Dans ce grand rectangle là qui fait aller qui fait 50 mètres de large sur ouais, quelques centaines de mètres de longueur là. Ouais, 200 mètres peut-être là de longueur. Dans ce rectangle là, il y a quelques années, c'était pas des plantes comme ça qu'il y avait. C'est pas des graminées, c'était pas une végétation comme ça très homogène. Hein. En fait, ce qu'il y avait, c'était des grandes consoudes, enfin que des plantes des marais là. Ah, il reste des iris là, mais en petite quantité. Voilà. Donc ce qu'ils ont fait en broyant la végétation qu'il y avait ici, c'est enlever la spécificité de la végétation des marais en fait, pour la transformer en végétation de prairie plus classique. Voilà. Donc ici tout l'avantage d'être dans un marais a été détruit. Voilà. Bon allez, on va voir plus loin. Bon là le beau chêne. Hein.
Bon, alors ces blessures là, ces blessures sur le lierre là, c'était fait avec des engins, hein. Ça s'est pas blessé tout seul comme ça là. Là, tout ça c'est blessé, c'est par des engins que c'est blessé là. Quand ils viennent ici broyer la bordure là, on voit que ça a été fait ici là, à un moment donné, hein. Voilà, allez. Bon là, en tout droit, puis après ça tourne, presque en le droit là, jusqu'à la digue que nous avons vu là-bas avec les fleurs jaunes. Allez. Ah. Alors en plein milieu du chemin là, des grandes consoudes. Waouh. Et là il y a des voilà, la grande consoude là, on voit plein de charançons particuliers. Cette grande consoude là. Alors la grande consoude, elle peut avoir les fleurs blanches, ou elle peut avoir les fleurs roses, voire légèrement violettes, comme ici. Voilà. La couleur de la fleur est variable pour la grande consoude. Ah, on voit ces petits charançons là, ils bougent, hein. Bon, aujourd'hui il fait chaud, il fait 25 degrés au moins, hein. Le temps est ensoleillé, le ciel est un peu brumeux, mais c'est ensoleillé, le soleil passe à travers. Voilà. Alors ces petits charançons qui sont trapus là, et là qui s'accouplent là, comme ça on peut voir la différence entre la femelle. Il n'y a pas de différence, hein, en général. Les charançons, il n'y a pas de différence. Ouais, ils sont pareils. Voilà, ces petits charançons là, ils font 5 mm environ de longueur. Petit charançon. Enfin, petit charançon. C'est pas gros un charançon, donc des charançons. Voilà. Charançon, famille Cucurlionidae. Allez. Voilà, allez. Bah, sur chaque grande consoude, en fait, on voit beaucoup alors on voit que par exemple cette grande consoude, elle est blanche. Voilà. Comme je disais, une variabilité entre les fleurs. Beaucoup de charançons encore sur cette grande consoude. Ils sont très mobiles ces charançons, ils volent facilement. Voilà. Donc on voit que s'ils viennent ici tout broyer, ils vont détruire le milieu de vie des charançons. Voilà. Bon là le chemin il est étroit. Bon, admettons qu'ils veuillent ouvrir ça, ce chemin aux promeneurs, je me demande pourquoi ils feraient ça, ça sert à rien. Ils peuvent faire un petit passage d'1 mètre à la rigueur là. 1,50 m, allez, si les promeneurs vont se promener à 2. Mais bon, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison de broyer les orties qu'il y a sur le côté là. Puisque là ça fait déjà 1,50 m. Il n'y a aucune raison de faire ça. Et en plus quand on vient dans un endroit comme ça, on vient pas en short, hein. Le simple fait de mettre des tennis, comme des chaussures de sport, un jean, permet de marcher là, tranquille. En fait, il n'y a pas besoin de broyer quand la végétation est comme ça, si basse, ici. Là. Même pour destiner l'endroit au passage des promeneurs. Alors on voit ici que, bon en fait quand ils passent ici, là, qui broient toute la végétation d'orties extrêmement importante pour la reproduction des papillons, tels que le vulcain, le pont du jour, la petite tortue qui a disparu ici. Plein de papillons comme ça, de jolies couleurs. Ben, non seulement ils détruisent ces orties, mais en plus quand ils passent avec les engins là, ils peuvent détruire aussi les grosses fourmilières, comme celle-ci là. Je vais montrer comment elle est par rapport à mon pied, elle est vraiment énorme, voilà. Alors mon pied ici, là, à côté, là, on voit la fourmilière. Alors mon pied il fait 30 cm avec la chaussure là. On voit mon pied, on voit la fourmilière qui fait 30 cm de hauteur, 30 cm de longueur, voilà, et 30 cm de diamètre, voilà. Très belle fourmilière. Donc les fourmilières, ça permet, bon, qu'il y ait des fourmis, bon, qu'il y ait d'autres insectes qui vivent à cet endroit. Puisque beaucoup d'insectes vivent en association avec les fourmis. Ce sont des insectes myrmécophiles. Voilà, on appelle ces insectes les myrmécophiles, qui vivent avec les fourmis. Voilà. Donc bien sûr quand ils passent avec un engin là, avec des gros pneus qui écrasent tout, ben, ils détruisent les fourmilières, ils détruisent tout, hein, ils détruisent pas que les plantes. Hein, de manière directe. Hein, voilà. Et de manière indirecte bien sûr ils détruisent toutes
toute possibilité de vie des papillons qui vivent sur les plantes. Enfin, dont les chenilles vivent sur les plantes qui poussent ici. Voilà. Alors ici nous avons la citronnelle. Ça fait fuir les moustiques, il paraît. Bon, moi je suis pas tellement attaqué par les moustiques finalement ici. Apparemment on est attaqué par les moustiques ici quand on passe, quand il fait frais le soir. Mais la journée là on peut se promener tranquille, là. On n'est pas piqué par les moustiques. Hein. À moins d'aller vraiment dans le sous-bois, là, à l'ombre. Donc il y a toujours des personnes qui veulent lutter contre les moustiques. C'est pas vraiment utile des fois. Voilà. Alors là, un bourdon qui butine une grande console là. On voit que les grandes consoudes extrêmement mutinées hein, par les bourdons, les abeilles, voilà. Encore là, il y a la citronnelle. Allez, allons voir plus loin. Il y a du dactyle aggloméré là. Cette graminée qui permet à des espèces de papillons de la sous-famille des satyrinés de vivre. Voilà. Donc on voit que c'est joli ici. Hein. Il y a une certaine dénaturation qui a été faite parce qu'ils ont fait un broyage à un moment donné. Ça reste quand même joli. Voilà. Donc là, beaucoup de yèbles qui sont bien hautes, là, 1,50 m de hauteur. Voilà, elles vont fleurir. Alors les yèbles fleurissent de manière échelonnée, ce qui permet à ce qu'il y ait beaucoup de fleurs une grande partie de l'été. Voilà, on voit les fleurs là de yèbles qui vont devenir blanches. Après, ça fait à l'automne, ça fait des graines noires. Voilà. Voilà la grande consoude. Bon, il y en a beaucoup quand même ici. Hein. Voilà. Donc c'est cette grande consoude là qui était, c'était comme ça un peu là sur le bord du fossé qui perpendiculaire à la route d'Anglade, le long du fossé qui était, c'est ça qui était broyé là. La grande consoude sur les centaines de mètres que nous avons vu hier soir. Voilà. Allez, allons plus loin. Voilà, une 50 mètres, de mètres plus loin. Toujours aussi joli cet endroit, très fleuri, des renoncules. Des grandes consoudes ici, là. Puis de temps en temps, là, des groupes. Enfin, des amas très importants d'iris. Voilà. En fleurs, là. Très joli. Voilà. C'est comme ça un peu tout le long, là. C'est comme ça tout le long de ce fossé, là. Voilà. Extrêmement joli cet endroit. Et aussi il y a cette plante là, je sais plus comment ça s'appelle là. Ça fait comme des feuilles de rhubarbe. Voilà, c'est très grand cette plante. Je montre ma jambe à côté là, voilà. C'est des énormes plantes et des énormes feuilles. Voilà. Et on trouve des escargots ici là, des petits gris là. Voilà. Donc ici quand ils broient la végétation avec leurs engins extrêmement agressifs, hein, c'est pas des coupeurs, c'est des engins qui coupent, c'est un engin qui broie. Il broie bon, non seulement les plantes, on sait, les insectes, les chenilles, mais aussi les escargots. Et après un passage d'un engin, les escargots ils sont morts. Hein. La population après est très réduite d'escargots. Voilà, nous avons ces légumineuses là qui poussent aussi en grande quantité. Je sais pas ce que ça va faire comme fleurs là. Il y a plein de sortes de légumineuses qui font des fleurs mauves, blanches, etc. Je sais pas quelles fleurs vont faire celles-là. Voilà, allons plus loin. 20 mètres plus loin, toujours aussi joli. Voilà, des iris là qui font 1,50 m de hauteur là, dans la vase de ce fossé
pratiquement toujours humide. Et malheureusement, ce que l'on voit comme arbre là, ce sont, j'ai pas de botte là, j'irai l'arracher, sinon il y a des érables. Des érables américains qui poussent là comme ça. Ah, personne ne fait rien pour les détruire, ces érables américains. Et ils envahissent n'importe quel endroit, marais. Voilà. Plante invasive, moi je considère. Bon, pas super invasive peut-être, parce que bon, elle n'a pas un développement extrêmement important. Elle n'envahit pas tout très rapidement. Enfin, c'est une plante qui ne doit pas être ici dans un marais. Ici. Là on est à l'ombre, là il y a beaucoup de moustiques. Hein. Il y en a sur moi, mais bon, ça va. Il pique pas trop. Si je marche assez comme ça, là, normalement, je risquerai pas de me faire piquer. Voilà, des zones ensoleillées. Voilà, alors là, c'est vraiment hyper riche en grandes consoudes, là. Puis on voit des hyménoptères, là. Voilà. Bon, le passage est facile ici, hein, on peut passer à pied. Voilà. Ça démontre qu'en fait, s'ils font une tonte ici, un broyage, c'est totalement inutile de faire un broyage ici. Même si on veut, même dans le but de vouloir faire passer, enfin, que les gens puissent passer, c'est idiot, voilà. Puisqu'on peut déjà passer. Donc même d'un point de vue économique, s'ils font un broyage ici, c'est un travail réalisé pour rien. Du gasoil dépensé pour rien. Voilà. Voilà, juste à mes pieds, quand j'ai coupé là, je vois la morelle, des fleurs de morelle. Voilà, cette solanacée là qui fait des fleurs comme ça. Là. Alors il y a plusieurs espèces de morelles, je sais pas laquelle c'est celle-là. À côté, la grande consoude. Voilà. Ici, beaucoup de grandes consoudes. Tout le long là, vraiment sur 2 mètres de large jusqu'au fossé là, dans la grande consoude. Bon. Une aigrette. Beaucoup d'oiseaux d'eau ici. Hein. Voilà. Donc on voit là que c'est vraiment extrêmement fleuri. Et ça va l'être très longtemps. Parce que quand les grandes consoudes, celles qui sont en fleurs, ne seront plus en fleurs, d'autres plus tardives fleuriront. Ensuite il va y avoir les yèbles. Voilà, ces plantes là. Même famille de plantes que le sureau. Donc ils font des fleurs un peu pareilles mais un peu plus serrées. Et les fleurs un peu plus serrées, voilà. Donc, les yèbles aussi vont fleurir longtemps. Du tamier ici là. Ou herbe aux femmes battues là. Il y en a beaucoup dans le coin du tamier. Là je pense que c'est le carex au penché, je crois. Voilà. Plante hôte aussi de certains papillons. Voilà. Allez, allons plus loin. Voilà, quelques dizaines de mètres plus loin, nous arrivons au bout de ce chemin là qui passe dans les bois, qui longe le fossé. Donc là, je filme derrière. On a parcouru à peu près 200 mètres ici là, dans les bois. Et ici nous voyons grande quantité de grandes consoudes. Hein. Une possibilité de vie là pour les insectes. Voilà. Joli diptère. Belle taille. Hein. Ouais, 1 cm. Bon, voilà. Voilà, alors nous arrivons ici, là, en bout, nous avons la digue. Et ici, sur cette digue, là, donc le 11 mai 2015, beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs.
des fleurs de crucifère. Je sais pas quel est ce crucifère. Mais vraiment de quoi butiner sur des centaines et des centaines de mètres là de longueur sur cette digue. Donc bien sûr, avant qu'il fasse des broyages intempestifs sur cette digue, il y avait beaucoup de fleurs, il y avait des crucifères jaunes, mais il y avait également beaucoup de grandes consoudes, il y avait une très grande variété de fleurs. Maintenant, du fait qu'ils aient fait ces broyages intempestifs, il y a surtout ces crucifères. La variété végétale est vraiment grandement diminuée. Voilà. Nous allons voir ce qu'il y a derrière. Ouah, des grenouilles ici, là. Voilà, la digue ici, là. Nous allons voir ce qu'il y a derrière. Allez, monter là. Voilà. Bon, elles sont grandes, là, ces crucifères, là. Ouais, elles font 3 mètres, 2-3 mètres. Du fait aussi qu'ils aient fait des broyages ici de ces crucifères, là, au moment où ils étaient comme ça, à peu près de cette taille, là. Ou même à des endroits où ils étaient en fleurs. Enfin, le fait qu'ils aient fait des broyages ici, ça diminuait considérablement la quantité d'escargots, de petits riz qu'il pouvait y avoir ici. Oh, il y a un trou qui s'est formé, là. Ah, merde, con. Il est nouveau celui-là, ce trou là. Waouh, alors là, en fait, il y a un trou qui s'est formé là, du fait qu'il fasse des broyages ici. La végétation, les racines ne tiennent plus la terre. Et ce qui fait que ça fait facilement des trous comme ça, dans le sol. Voilà. Voilà, on voit un frelon européen là. Alors derrière ici, là, eh ben, il y a une digue pareille. Voilà, des cigognes pas en quantité importante. Donc là, ouais, qui font leur nid surtout vers là-bas, là, dans les arbres. Voilà, nous en avons le ruisseau là, je pense que c'est la Laurence ici qui coule. Donc voilà, la digue ici elle est broyée de ce côté là. Bon, c'est haut là, ça fait 2,50 m peut-être là. Ça fait une espèce d'arc comme ça là, haut. Donc voilà, sur des centaines et des centaines de mètres là. C'est broyé là-bas jusqu'à la voie ferrée. Ensuite, c'est encore broyé partout. Hein. Sur des kilomètres, nous avons les fleurs ici. Nous avons les fleurs butinées par les abeilles. Très butinées là. Qui sont broyées. Voilà. Et puis ici les fleurs, aussi contrairement aux champs de colza, enfin aux fleurs des plantes cultivées, les fleurs ici elles n'ont subi aucun traitement. Donc les abeilles peuvent butiner ces fleurs tranquillement sans risquer d'être intoxiquées, sans risquer d'être affaiblies par les traitements phytosanitaires, insecticides. Voilà. Ah, une libellule ici, là. Je n'ai pas bougé l'endroit, là, ici. Alors bien sûr, quand ils broient toute la végétation sur les bords, là, ils nuisent aussi aux libellules. Hein. Les libellules dans les cours d'eau, là, elles ont un territoire, là, elles volent autour. Elles volent dans un endroit, là, puis elles se posent sur les plantes. Donc quand ils broient toutes les plantes, elles n'ont plus de support. Bon, c'est vraiment, ça gêne toute la faune. Hein. C'est vraiment très nuisible ce qu'ils font là. Les broyages intempestifs. Alors là nous avons un petit coléoptère ici là. Voilà. Particulier là qui va sur les fleurs comme les cétoines. Pas souvent celui-là. Sa particularité c'est que bon il fait il est un peu plus petit qu'une cétoine funeste. Sa particularité c'est qu'il a le cul carré là. Voilà, je dirais qu'il fait 8 mm à peu près. Ouais, mais là c'est grand celui-là quand même. Bon, ça c'est un insecte, un coléoptère floricole.
Et c'est un scarabéidé. On ne va pas confondre avec les curculionidae que nous avions là-bas au début, là, qui sont des charançons, les curculionidae. Ça, c'est bien un scarabéidé. Même s'il a le rostre un peu avancé, comme ça, enfin, si c'est un peu avancé devant, là, c'est pas du tout un charançon. Hop là, il s'envole. Ça vole très, très facilement, ces petits insectes, là. Ces petits scarabéidés. Voilà. Bon, je vais arrêter de filmer là parce que j'ai fait attention au trou. Je vais descendre. Voilà. Là. Voilà, nous sommes là, au pied de la digue. Voilà. Et maintenant, nous allons longer la digue. Voilà. Donc ici, bien sûr, il y a un tracteur qui va venir ici. Dans quelques temps, là, qui va tout broyer. Alors là, il y a... Hop là. Alors, il va vraiment détruire toute la végétation qu'il y a ici, là. Sur ce chemin là, de la largeur de deux voitures à peu près, côte à côte, et avec un bras là, le tracteur va broyer sur le côté en plus là, va broyer la pente en plus là, qui fait à peu près 2 mètres de hauteur, enfin presque 2 mètres de hauteur, va broyer le dessus de la digue et va broyer l'autre côté aussi, va broyer aussi l'autre côté jusqu'au lit du ruisseau là. Donc tout ceci là qui est très important pour la faune, va s'affaiblir, voilà. Alors ici, ce qu'on voit aussi, c'est là. Il n'y a pas beaucoup finalement, là. On la voit dans l'écran. Bon, on voit des sauterelles ici. Voilà, une sauterelle ici, voilà. Qui n'est pas sa taille maximale, là. Ça va grandir, voilà. On voit des sauterelles. J'ai bien une sauterelle, c'est pas un criquet. Ça, elle a des grandes antennes, donc c'est une sauterelle. Ah oui, donc on voit aussi là. Là, je montre une chenille, une belle chenille là. Voilà, ça c'est une chenille. Voilà, ça c'est une chenille. Elle est grande, là, elle est prête à se transformer en chrysalide, là, elle atteint sa taille maximale. Là. On voit des chenilles de pont du jour ici. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour le développement de papillons. Alors, le pont du jour, c'est un papillon qui n'est pas rare. Hein. Néanmoins, c'est un papillon qui est joli, ça fait plaisir d'en voir. Donc là, bien sûr, s'il broie, là, on va voir ce qu'ils vont faire. S'il broie ici, là, dans les 15 jours qui viennent, la chenille, là, elle sera probablement en l'état de chrysalide, là, elle va être broyée. Donc là, il y en a une, mais bon, il y a beaucoup de chenilles, souvent, de ces ponts du jour. Hein. On en voit une ici, là, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Il n'y a pas une seule chenille ici de pont du jour. Hein. Donc ils vont ici détruire toute la génération de ponts du jour qu'il peut y avoir. Ils l'ont déjà fait hein, l'année passée. Ils vont le refaire. D'ailleurs, le nombre de ponts du jour est en nette diminution. Alors ici on voit des petits insectes qui volent là. Ça ce sont des œufs des mers. Voilà. Aïe, aïe là, je m'assois sur un chardon. Là. Bon, des œufs des mers. Des petits coloptères de la famille des Eudéméridés. Tout simplement parce que les mâles ont des cuisses développées, enfin les tibias des pattes postérieures avec des renflements, des œdèmes en fait. En terme médical on appelle ça des œdèmes. Donc le nom de la famille c'est la famille des Eudéméridés, voilà. Petits coloptères qui font 1 cm maxi, hein. Ouais, un peu plus des fois selon les espèces. Voilà. Bon. Magnifique. Alors là, les chardons, il y en a partout là aussi, les charançons là. Il y en a plein aussi sur les iris. Hein. Wow, vraiment il y en a plein. C'est riche en insectes ici. Encore. Alors là, sur celui-là, là. Iris, hein, plein de charançons là qui volent, qui
tournent. Qui font 4 mm sans la trompe, 5 mm avec la trompe. Enfin avec le rostre qui est avancé. Comme les charançons ont. Cette famille d'insectes, de coloptères. Enfin, c'est coloptères de la famille des cucurlionidae. Voilà. Allez, poursuivons. Bon voilà, c'est tout à fait praticable, un petit chemin comme ça suffit pour se promener. Pas besoin que ça fasse 10 mètres de large un chemin. Voilà. Enfin, je dis il y a de la vie, etc. Mais en fait, dans un endroit qui n'est pas modifié, il y a plus de variété que ça en insectes. En fait, ils ont vraiment amoindri considérablement la quantité d'insectes et le nombre d'espèces aussi. Voilà. Ici, je vois un petit insecte là, classique peut-être, ou pas classique. Ah, voilà, nous avons là. Je le mets dans la main pour montrer, pour filmer mieux peut-être aussi là. Nous avons ce. Je trouve qu'elle filme un peu clair ma caméra là. Nous avons ce petit coléoptère là. Ce scarabéidé qui va sur les fleurs. Je le remets sur une fleur, peinard. Je vais pas le déranger là. Voilà, il est sur une fleur. Là, il est là. Voilà, et toutes les fleurs ici. Voilà, j'ai procédé à réglage de ma caméra parce que là, c'était réglé sur lumière, enfin, la lumière s'adaptait pas à la luminosité. C'était peut-être un peu trop lumineux. Les images, voilà. Bon, ici, il y a ces, donc, voilà, il y a plein d'insectes là. Voilà, voilà, c'est sur cette oseille là, on voit. On le voit ou pas? On les voit ou pas? Des cercoptins, je sais pas si c'est le sanguinolence, enfin. Cet insecte de l'ordre des homoptères, même ordre que la cigale, voilà. Petit, il fait 1 cm de longueur maximum. Il vole bien. Alors on voit des sauterelles, hein, toujours. Je vais essayer de filmer celle-là, là. Bon, on la voit ou pas? On la voit ou pas? Bon, en tout cas, les sauterelles sont la proie des cigognes. Ici, en broyant tout, il diminue considérablement la quantité de sauterelles. Donc la nourriture des cigognes qui vivent ici. Donc qui se mettent dans les fossés, dans les prairies, qui cherchent à manger des sauterelles, voilà. Donc il soustrait aux cigognes leur nourriture en la détruisant. Voilà. Alors quand ils passent avec un engin ici, en fait, ce qu'ils font, c'est détruire toute la partie herbeuse ici, là. Jusqu'à la forêt, là. Ensuite, on dit qu'il y a les cigognes ici. Quand je dis qu'il y a les cigognes, c'est pas des conneries, voilà. Donc ici, là, donc quand ils détruisent toute la végétation herbeuse, là, après,
Ça se recolonise par des insectes qui viennent là, un peu plus loin là, mais bon. C'est moins riche en insectes que s'il laissait ça sans arrêt avec des herbes. Voilà. Alors ce que nous avons ici en fait là, ça nourrit les papillons à l'état adulte, hein, toutes ces fleurs là, avec le nectar qu'il y a dessus là. Voilà, ils sont partis de là-bas là, 100 mètres environ là, donc ici là, sur des centaines et des centaines de mètres là, le long de la digue, même des kilomètres, ça nourrit des papillons là. Mais en fait ça c'est pas bon pour les papillons cet endroit là. Ça se révèle être un des plus grands pièges. Un des plus grands pièges à papillons qui n'ait jamais existé ça. Ici puis aussi sur le long de la Garonne. Où il y a des digues qui sont broyées sur des kilomètres et des kilomètres à Bordeaux-Nord. Ça se révèle des pièges. Mais énormes à papillons. Puisqu'ici les papillons qui sont mobiles. Par exemple les vulcains, les belles dames, sont des papillons très mobiles. Les papillons qui sont très mobiles vont arriver ici là. Donc ils vont voir un endroit très sauvage. Donc ils vont venir ici, ils vont voir des orties, ils vont pondre là, sur les orties qu'il y a sur la digue là. Comme ici là. Donc on ne peut pas savoir en fait qu'ici c'est un endroit qui est destiné à être broyé. Voilà, donc ils vont pondre ici, donc ils vont... Tous leurs œufs vont être pondus sur ces digues là. Et puis une fois que les œufs seront pondus, il y aura des centaines de chenilles. Ah ben, tout va être détruit. Voilà, il n'y aura plus rien, toute leur descendance ça sera foutu. Donc là, les populations de ces papillons là, vulcain, pont du jour, belle dame, enfin belle dame elle va sur autre chose que l'ortie. Hein. Enfin tous ces papillons qui vivent aux dépens de l'ortie là vont être détruits. Ils sont piégés ici en fait, ici. Puis pas que ceux qui vivent aux dépens de l'ortie, ceux qui vivent aux dépens d'autres plantes qui poussent sur ces digues. Voilà. Donc ici, piège énorme. En fait, nous avons les plus grands pièges de tous les temps ici. Depuis des millions d'années, c'est jamais arrivé que des pièges comme ça soient tendus aux papillons. Des pièges à chenilles. Hein. C'est jamais arrivé que ça arrive comme ça. Tous les ans, il y a eu des catastrophes, des volcans, des catastrophes dans le passé, il y a des millions d'années, mais là que ce soit tous les ans, c'est jamais arrivé. Voilà. Donc en fait la disparition des papillons, c'est pas un mystère du tout. La disparition des papillons, des différentes espèces de papillons, enfin la diminution du nombre d'espèces et aussi la diminution du nombre d'individus de ces papillons là, enfin du nombre de la quantité des papillons finalement pour chaque espèce, n'est pas du tout un mystère, c'est carrément tout à fait normal qu'ils disparaissent ces papillons. Puisqu'il y a des pièges à papillons qui sont des énormes pièges à papillons qui sont montés là, partout dans la région là, en Gironde, je pense partout en France. En France c'est comme ça partout je pense. À part des endroits extrêmement restreints finalement, parce qu'ils sont éloignés, très éloignés, personne n'y vient. Donc la disparition des papillons n'est pas un mystère. Par contre, ce qui serait un mystère, c'est que les papillons ne disparaissent pas. Ça serait vraiment mystérieux. Alors on fait des pièges, ils sont fait des pièges énormes pour détruire les papillons. Enfin, pas forcément fait pour détruire, mais qui détruisent les papillons. Et puis les papillons les populations de papillons et le nombre d'espèces ne diminueraient pas. Ça serait vraiment un mystère. Voilà, là on voit des abeilles. Hein. Voilà. Il faut qu'elles profitent de ces fleurs, les abeilles, pour l'instant. Il faut qu'elles en profitent. Et les charens sont toujours aussi présents là sur ces fleurs.
Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Les papillons profitent, donc les abeilles profitent vite de cet endroit parce que ça risque d'être broyé avant même que les fleurs soient fanées ici. Bon, un autre iris d'eau là, qui est toujours autant de charançons, hein, c'est incroyable. Et là, il gigote pas comme ça parce que j'arrive avec la caméra. Hein. Quand je les regarde à 3 mètres, là, ils gigotent toujours comme ça. Hein. Là, ils sont en train de se reproduire, il fait soleil là. Ils sont hyper mobiles. Voilà. Voilà, à 10 mètres plus loin là, nous avons là les roseaux là. Grande surface en roseaux là. Jusqu'aux arbres là, à plusieurs centaines de mètres, à 200 mètres environ. Et au pied là, c'est très humide. Voilà. Voilà, nous avons fait 200 mètres environ là. Un peu plus. Hein. Tout le long là. Donc ici un endroit là, j'ai cherché la nivole d'été que j'avais vu sur, enfin juste au bord là du bois. La nivole d'été que j'avais vu sur 2 mètres carrés là, qui était en fleurs il y a un mois à peu près. J'ai pas trouvé. Les fleurs sont peut-être, enfin la floraison peut être finie là. En tout cas, les graines sont vertes encore. Donc s'ils viennent broyer là, un petit peu près du bois là, ben, ils vont détruire la nivole d'été ici. Je sais pas si c'est une plante protégée. Et en tout cas, enfin je l'ai déjà filmé. En tout cas, c'est le seul endroit que je connais dans la région où il y en a. Bon, en avançant ici là en filament, si on regarde hein, sur le côté, partout, finalement on voit pas de papillons voler. Le 11 mai, c'est vraiment... Normalement, il y a beaucoup plus de papillons qui volent. En pleine campagne, ici, là. Loin de culture, loin de maisons. Enfin, loin d'endroits où il y a des produits phytosanitaires. Loin de moisons, loin de routes. Voilà, mais on ne voit pas de papillons voler. Voilà, alors qu'il y a ici tout ce qu'il faudrait pour le développement des papillons. Mais non, on voit pas de papillons. Voilà. Même les plus courants. Même les péris de la rave, les péris du navet. On voit pas de péris de la moutarde. De temps en temps on voit un papillon passer, mais c'est rare. Très peu de vulcains, j'en ai vu un seul sur tout le trajet là que j'ai fait depuis le début. Voilà, donc c'est pauvre en papillons ici. Bon, il y a un tiers 6 qui vient de s'envoler là, qui était au pied d'arbre. Les tiers 6, quelques-uns, et encore les tiers 6 on voit pas beaucoup. Donc c'est vraiment pauvre. Là, je filme les insectes, j'ai dit il y a beaucoup d'insectes. Bon. C'est vraiment pauvre par rapport à ce que ça pourrait être s'il n'y avait pas de broyage intempestif. Voilà. C'est quand même inquiétant de voir un endroit comme ça, en pleine nature, à côté d'une rivière, et de voir si peu de papillons. Là, un petit papillon qui s'est envolé là. Fadé commun, je pense. Ouais, un fadé commun, un truc comme ça, un truc commun. Extrêmement commun. Et même les papillons extrêmement communs, ici, on n'en voit pas. Voilà à quoi conduit tous ces broyages. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des papillons ici. Graminées de toutes sortes, crucifères, oseilles,
oseille des humides. Il y a des carex, des crucifères, plusieurs espèces de crucifères, comme celle-ci aux fleurs jaunes. Des plantotes, une quantité énorme de papillons. De vraiment beaucoup d'espèces de papillons et ben pas de papillons. Un désert. C'est vraiment inquiétant là. Très inquiétant. Voilà. Bon, il y a aussi le fait que bon, à une certaine période de l'année, il y a un peu moins peut-être. Les papillons de printemps là, c'est la fin des papillons tels que l'aurore. Mais même, il n'y a pas d'autres papillons qu'il devrait y avoir ici en quantité importante. Incroyablement vide. Ah, une pyrrhide de la... Une pyrrhide de la... du navet. Voilà. Une pyrrhide du navet ici. Bah, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup de voir une pyrrhide du navet comme ça en se promenant. Il est 15h35. Sur des centaines de mètres, une pyrrhide du navet. Voilà, c'est très peu. Hein. Très peu. Bien sûr, cette pyrrhide là, elle va pondre ici là. Ah, une belle libellule là. Bon, cette pyrrhide elle va pondre. Puis une fois qu'elle aura pondu, elle va pondre sur des crucifères. Une fois qu'elle aura pondu, il y a un engin qui va passer, qui va broyer les plantes sur lesquelles elle a pondu. Elle va broyer quand sur les plantes il y aura des œufs, des chenilles ou alors des chrysalides. Et comme les engins qui broient sont très agressifs, ce sont des chaînes de 15 cm au bout desquels il y a des espèces de marteaux, ce petit marteau de 10 cm de longueur, qui viennent en fait fouetter l'herbe, écraser toute l'herbe en fait. C'est pas des, en fait c'est ces engins qui viennent, on dit faucher mais qui viennent, c'est pas faucher, qui viennent ici, ils broient, ils viennent fouetter, broyer la végétation, de telle sorte que rien ne peut résister, aucune chenille, aucun œuf. Donc une chrysalide ne peut résister à ce broyage fouettage, ce fouettage de la végétation, à cet écrasement, fouettage, un écrasement violent des roues au bout desquelles il y a des chaînes et des marteaux. Rien ne peut résister à ça, aucun insecte. Voilà. Encore et encore, très peu de papillons. Vraiment, dans un endroit qui est resté préservé, on voit quand même des papillons voler. Même s'il y a une petite période creuse à un moment de l'année, on voit des papillons. Hein. Voilà, là nous arrivons sur un pré. Voilà. Qui est fauché pour faire des meules de foin ici. Bon, ça c'est moins préjudiciable de faucher un pré pour faire des meules de foin parce que ces prés sont moins riches en végétaux. Il y a moins de destruction. Là on voit un petit charançon là. Enfin non, c'est pas un charançon, je me suis laissé tromper. C'est un insecte là qui ressemble à un charançon un petit peu là. Encore là c'est ce petit ouais si c'est un petit scarabéidé ça. Qui est pas chromé en filement.
qui a le cul carré comme ça là. Voilà. Ah, dans une flaque, un lycénidé de la sous-famille des Poliomatinés, d'un joli bleu. Donc ils viennent souvent à l'endroit où il y a la boue. Ces petits papillons de 3 cm d'envergure, 3,5 cm d'envergure. Ils viennent souvent là où il y a de la boue pour boire. Enfin pour, je pense, prendre des sels minéraux. Voilà. Donc c'est la face inférieure des ailes qui permet de déterminer l'espèce. Si je le filme plus à son niveau, là je vais peut-être l'avoir mieux. Voilà, plus bas je mets la caméra. Voilà. Là, il suffit que je tourne l'écran. Là. Voilà, donc je le vois où. Voilà, impeccable là. Donc là, je fais comme ça, là, je fais comme ça, je zoome un peu. Voilà. Voilà ce joli Poliomatiné là. Ah, j'espère qu'il va ouvrir ses ailes là. Ah non, dommage. C'est le seul Poliomatiné que j'ai vu là depuis le début là du filmage. Je suis au moins 400 mètres de marche là. Bon, il y a peut-être des endroits où le lieu ne s'y prêtait pas, mais même après il y aurait pu y en avoir. Très peu de papillons. Là nous sommes dans une mare asséchée. Bon, j'aimerais bien qu'il ouvre ses ailes. Bon, ses ailes elles sont bleues en fait. Uniformément bleues. Voilà. Ces petites taches là, c'est ça qui permet de déterminer l'espèce. Plus précisément sur l'aile postérieure, là. Sur le revers. Enfin, sur le dessous de l'aile postérieure. Là, comme nous voyons là. Ah, on va aller voir les ailes à l'intérieur ou pas? Voilà, je suis à 1 mètre là, je le filme à 1 mètre. La caméra, je la mets à 10 cm de hauteur. Je le filme bien sans qu'il y ait un mauvais angle. Bon, voilà. Allez. Voilà. Allez. Une cantharide là. Ce coloptère de la famille des cantharidés qui vole très bien, hein, qui vole très facilement. Là, ici, là, cet endroit, là, un petit endroit, quelques-unes. Là, ici, on l'a dit, là. Là, nous sommes encore 100 mètres plus loin. Donc, un tout petit endroit, il y a des cantharides ici. Mais en fait, il y en a très peu ici. Hein. Donc, il y a beaucoup plus de cantharides ici. Ah, un petit papillon, là, qu'est-ce que c'est ça?
Bon, un tiers 6. Hein. Voilà, un tiers 6 extrêmement commun. Voilà, vraiment très peu de papillons. Donc. À 10 mètres plus loin, à peine, on voit sur le sol là l'état de végétation que vous voyez l'an dernier là. Voilà ce qui est devenu là. Voilà comment on est devenu. Voilà comment est devenue toute la végétation que nous voyons ici là. Comme ça là, toute broyée. Sur une largeur de 5 mètres là. Ici, juste en fait à la limite là où il y a les orchidées. L'orchidée aux feuilles lâches. Voilà. Ici que nous trouvons. Voilà. En fait, en broyant là ici partout, ce qui empêche c'est la vie des orchidées. Hein. Ici là, il ne peut pas y avoir d'orchidées. Ils broient en permanence. Donc les orchidées en fait on les voit à partir de cet endroit là, la limite là où ils broient pas. Ils ne broient pas. Voilà, comme ici là, voilà, exactement la limite là. Ils sont sur le bord les orchidées. Voilà. Celle-là encore une orchidée lâche. Voilà, il y a plein de. Les charançons sont aussi présents là, sur ces orchidées. Quantité importante. Voilà. À 2 mètres plus loin là, ce qu'on peut voir, c'est une cétoine funeste à côté des charançons pour montrer la taille. Cette cétoine funeste, elle fait à peu près. Ouais, il y en a quelques-unes là. Elle fait à peu près 1 cm de longueur. Voilà. Légèrement plus des fois. On peut voir que les charançons ils sont petits donc. Une araignée crabe ici là. Voilà. On voit plein de citoyennes finalement là. Mais en fait elles sont cachées sous les fleurs. Il faut que j'en vois une qui soit bien au-dessus sur la fleur. Ah. Bon, des petits papillons communs là. Satyrinés communs. Bon, je filme ce petit scarabéidé là. Parce que là il est facile à filmer sur une fleur. Je mets ma main derrière pour que ce soit pour que le zoomage soit meilleur. Je vais ici sans mettre la main. C'est pas évident là. Ah ouais, ça marche. Voilà, un peu plus petit qu'une cétoine funeste. On voit une petite araignée à côté. Minuscule. Voilà. On en voit pas mal finalement de ces petits insectes là. Par rapport à d'habitude, on en voit pas mal là. Un autre ici. Bon, sur les fleurs comme ça. Ces fleurs type fleurs de carotte, sauvages. Voilà. Là, une cantharide sur une fleur. Voilà.
Oh, la taille là est différente puisque celui-ci fait ouais, presque 2 cm de longueur. Donc les fleurs sont importantes pour les abeilles, ça on le sait, hein, tout le monde le sait. Les papillons, et ça on n'en parle pas souvent, c'est des coléoptères. Les fleurs aussi permettent à des coléoptères de vivre. Voilà, ce sont des lieux de vie des coléoptères. Hop là, petit hop là, il s'est envolé. Polymatini ici là. Hop là, oh là là. Bon, souvent il se pose, voilà, c'est difficile à prendre. Bon, l'idéal c'est quand il se pose sur de la boue finalement, pour le filmer. Ah là nous avons un fadé commun. Ici là. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche pas? Je vais me rapprocher. Hein. Carrément. Hein. Si le zoom ne marche pas, moi j'approche. Hein. Là, je suis à 10 cm. Voilà. Un fadé commun. Satyriné. C'est le genre Coenonympha. Ce petit satyriné là, les plus petits satyrinés qu'il y a là ici dans la région. 3 cm d'envergure, minuscule en fait. Ici dans la région, en Gironde, il y a 3 petits satyrinés comme ça. Il y a le fadé commun, celui-là. Le céphale. Et le fadé lèche. Le fadé lèche est protégé. Encore un petit charançon. Voilà. On voit les traces de tracteur. Hop là, je m'enfonce dans la boue. Les traces de tracteur ici là qui sont passées l'an dernier. Et là une cétoine. Funeste, elle est belle celle-là. Là elle fait, je pense celle-là elle fait 1,2. Enfin elle fait 1,2 cm, elle est très grosse par rapport aux autres. Je pense que c'est ça la taille maxi, hein, c'est 12 mm. Encore une autre ici là, qui vient de se poser. Sur la grande consoude. Voilà, on la voit bien là. La forme typique de la cétoine. Hein. Alors quand elle naît, elle a un duvet assez important. Enfin quand elle apparaît comme ça sous sa forme adulte, elle a un duvet assez important. Puis au fil des semaines, ce duvet s'en va. Avec l'usure. En fait, entre le début de sa vie adulte, cette cétoine, et la fin, on pourrait croire que c'était un insecte différent. Il n'en est rien, c'est le même insecte qui, au fil de sa vie, perd son duvet. Et à la fin, elle a presque plus de duvet finalement. Voilà, ici là, sur une plante. Donc petite, hein.
Cette chenille, s'il broie ici, là, comme ils ont fait souvent, ben, elle va être tuée. Voilà. Alors là, nous voyons... Ah mince, elle s'envole. Elle vole très facilement, ces cétoines. Je voulais la filmer parce qu'elle était un peu plus velue que l'autre. Un peu plus loin, on voit une belle qui s'émène sur une fleur. On peut remarquer à côté un petit coléoptère, je sais pas ce que c'est, hein, je vois pas la taille. Je vois pas avec sa taille là. Donc la cétoine fait 1 cm. On peut imaginer la taille du petit coléoptère à côté. Hein. Vraiment minuscule, hop là, il s'échappe. Voilà. Voilà, sur cette partie de digue là, ce sont des orties là qui sont en grande quantité. On voit ici là. Et aussi de ce côté là, ce sont des orties qu'il y a. Là nous voyons une chenille ici là. Ça je pense que c'est une chenille de Vulcain. Elle est très belle là, elle va bientôt se nymphoser là. Donc c'est une chenille de Vulcain mais pas de Pont du Jour c'est sûr. La chenille de Pont du Jour est entièrement noire. Alors, je vais filmer de près. Nous allons mieux voir ça là. On voit il y a une rayure sur le côté là, voilà. Donc elle se trouve à ce stade ici là, mais partout pareil dans la région, hein, elle se trouve à ce stade là sur les orties. Puis en ce moment, plein d'endroits au bord des champs, des routes, des chemins, dans la région ici là, sur les digues. Pas encore sur les digues, j'ai pas encore vu, mais en tout cas à plein d'endroits ici ils sont en train de broyer des orties. Ce qui fait qu'ils empêchent... Enfin, ils empêchent qu'il y ait de ces vulcains là. Voilà. La chenille des vulcains. Bon, c'est Vanessa là, le vulcain, le Pont du Jour. Bon, des chenilles comme ça, avec des piquants. Qui se ressemblent en fait. C'est simplement la couleur qui est différente. Il y en a qui sont entièrement noirs, comme le Pont du Jour. D'autres qui ont des couleurs différentes, voilà. Là on voit les cétoines en quantité. Voilà, environ 100 mètres plus loin. La végétation puis la digue change un peu. Enfin, ici nous avons beaucoup de ces légumineuses là. Voilà, avec ces fleurs là. Petites fleurs rouge, grenat. Là il y a un tapis particulièrement, enfin il y a un endroit particulièrement dense dans ces légumineuses là. Voilà. Ah, je me trompe là. Je me trompe peut-être là. Oh, c'est peut-être pas des légumineuses ça. Ah non, non, je me trompe, hein, c'est autre chose ça. Je suis pas sûr, hein, je sais pas. On va voir comment elles sont les tiges. Je vais en prendre une individuelle. Bon. Voilà. Bon ça là c'est une légumineuse, d'accord, ok. Mais ça, est-ce que c'est une légumineuse à côté, la fleur? Non, qui fait la fleur là.
Voilà, il me semble. Il me semble que c'est une légumineuse. Elle est particulière comme celle-là. Bon, encore un fadé commun. Ouais, pourquoi ça marche pas le zoomage? Bon, très grave. Voilà, nous arrivons au bout là, la barrière. Voilà, ça continue un peu plus, jusqu'à la voie ferrée, là, il y a un pont. On passe sur les bottes pour aller dans le ruisseau, pour aller plus loin. Un peu des cuissardes, parce que le ruisseau est assez profond. Voilà, donc la digue encore. Après ça continue et c'est broyé encore. Régulièrement, voilà. Allez, nous avons fait tout ça là. Je sais pas moi, 500 mètres moi. Depuis le début de la digue là, vers là-bas. Donc une partie au bord de prairie, après une partie au bord de forêt, une partie au bord de prairie, une grande partie au bord de forêt, en bordure de forêt, voilà. Cette digue avec des orties pour une part, des ombellifères, des crucifères, toutes sortes de plantes, voilà. Ça c'est un petit papillon de nuit là, que j'ai dérangé qui était dans les herbes, qui a volé, voilà. Donc ici ça va être détruit. Donc il y a le ruisseau là qui fait 1,50 m, 2 mètres de large. Ça va être détruit de ce côté là, toute la digue, et également de ce côté là. Voilà. Grande destruction de l'environnement ici en Gironde. On peut voir là, la grande consoude se fait minoritaire maintenant. Ça va être détruit là. Malheureusement, il y a des chenilles, comme nous avons vu. Le Vulcain, pont du jour. Et si c'est fait dans quelques semaines, tout ça, ça va être détruit. Voilà. Coccinelle ici, là. Bon, je marche comme ça pour voir si je vois une chenille. Bon, c'est pas évident de les voir, hein. Tout à l'heure, j'en ai vu une de Vulcain, elle était sous la feuille d'ortie. Même là où il y en a, on les voit pas forcément. Parce que des fois, quand on en voit une comme ça, à un endroit, en train de grignoter une fleur, grignoter les orties, on passe juste 10 minutes après sur la même ortie. Elle a changé de côté, on ne voit plus, la chenille, donc même s'il y en a, on les voit pas forcément. Ah, beaucoup de gaillets là. Waouh, tout ce gaillet là ici. Ça permet à des syngidés, le Morosphinx, de vivre ici. Sa chenille consomme le gaillet gratteron. Je pense que c'est le gaillet gratteron ça. Voilà, qui a fleuri, donc ça fait des petites... Non, c'est pas fleuri. Voilà, le gaillet gratteron qui grandit là, ça grippe les doigts là. Quand on touche. Ça croche. Les petites graines du gaillet gratteron se collent sur les lacets de chaussures quand elles sont sèches. Une pyride peu commune ici finalement par rapport au coin. Il pourrait y en avoir vraiment plein. Et là, voilà. Il y a quelques années ici, c'était en fait une digue vraiment pleine. Donc la végétation a vraiment changé là, énormément. Donc après on voit des hectares de prairies là avec des vaches.
Voilà, il a beaucoup de cigognes là. Vers là-bas, quand je dis beaucoup, c'est au moins 20 nids. Hein. 20 nids de cigognes dans les arbres, vers là-bas. Qui sont au milieu des prés, au bord des forêts. Bon voilà, nous sommes sur le retour. Bon ça je ne l'ai pas montré là, à l'aller, parce que bon j'ai déjà montré plusieurs fois ici. Ce qu'on peut voir c'est que les arbres ici là sont blessés là. La plupart des arbres sont blessés là, une grave blessure. Ici comme ça là au pied, parce qu'en fait ils sont passés avec des engins là, de broyage et de végétation, puis ils ont blessé les arbres. Donc ici un beau chêne. Voilà un beau chêne qui est blessé, là. Puis les charmes c'est pareil. Tous les arbres sont un peu comme ça, les peupliers noirs, les frênes, non les peupliers noirs, les frênes et les chênes, voilà c'est comme ça. Ils sont blessés très souvent. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est partout ici, hein. Dans la région, même partout ailleurs. Hein. Cette carte géographique là, elle était bien cachée là dans une légumineuse. Elle n'a pas échappé. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle se repose. C'est la femme printanière ou elle s'est fait attraper par une araignée crabe ou quoi? Pourquoi elle bouge pas comme ça? Ah. Elle est immobile, hein. C'est marrant ça. Ou alors il fait trop chaud pour elle ici. En ce moment. Bon ben c'est la bonne occasion pour la filmer, hein, sous les ailes là. C'est ça qui me manquait là, un petit film sous les ailes. Là. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vais l'attraper dans la main. Qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Elle est morte. Pourquoi elle est morte? Bon je montre la taille, hein. C'est petit comme papillon. Bon des fois elle est plus grande quand même. Peut-être qu'elle a pondu finalement là. La première génération, la printanière, a pondu sur les orties qui sont à l'ombre. Ça pond sur les orties qui sont à l'ombre ça. Et puis une fois qu'elle a pondu, une fois qu'ils se sont reproduits, mâles et femelles là, ils meurent. Voilà. Après c'est la deuxième génération qui arrive. Qui a la même couleur à la face inférieure des ailes là comme ça. À l'intérieur des ailes c'est noir. Noir, comme la couleur très foncée noire là. Et il n'y a pas d'orange, il y a seulement deux espèces de rangées de points blancs et puis quelques petits points rouges, voilà. Non, c'est pas moi, elle n'est pas vivante là, c'est le vent qui l'a fait bouger. Je ne tuerai jamais un papillon comme ça. Alors, on peut voir les pattes sont immobiles. Hein. Voilà, c'est un insecte qui est mort. Séché, voilà. Je pense qu'il est mort naturellement. Enfin, cette carte géographique est morte naturellement, donc. Maintenant, la deuxième génération se trouve à l'état d'œuf ou de chenilles sur les orties qui sont à l'ombre. Les orties qui sont pas loin, peut-être aussi à l'ombre. Ailleurs, c'est dans les orties de sous-bois, par exemple de forêts de peupliers. Et malheureusement, les forêts de peupliers, souvent, elles sont le sous-bois, enfin la végétation au sol des forêts de peupliers qui est constituée avec quasiment que les orties à l'ombre est souvent broyée de manière extrême. Voilà, donc ça fait que la carte géographique ne se développe pas sous ces forêts de peupliers. Voilà, sous ces plantations de peupliers. Voilà. Bon, encore là, juste à mes pieds, là. Un frêne avec une grosse blessure aux racines. Parce que la personne qui a passé là l'engin pour broyer la végétation sur la digue a roulé dessus là avec son tracteur. Donc grave blessure sur les racines qui fait que la sève ne circule plus. Au-dessus de l'endroit où ça a été blessé.
Bon, avant d'arriver à la fin de la digue là, 200 mètres environ, sur le chemin du retour là. Donc ici là je vois des plantes en touffe là. Je pense que ce sont des cypéracées, ça. Des lèches. Voilà, il y en a pas mal qui poussent ici. C'est peut-être des plantes hautes potentielles pour le fader lèche par exemple. Enfin, je suis pas sûr, j'ai pas identifié la plante. Voilà, je montre, ça fait des petits épis comme ça là. Enfin, voilà, des petits endroits où il y a des graines comme ça. Voilà. Voilà, je sais pas ce que c'est. Voilà, comme ça fait. Voilà, ça fait des touffes comme ça là, de 50 cm de hauteur. Dense. De temps en temps, il y en a là, pas partout. Hein. Au niveau des flaques, là où c'est bien humide. Là, au pied de la digue. Bon, encore là, je refine par hasard, mais bon. Je les filme pas à chaque fois hein, quand je passe devant. Hein. Ils sont presque tous comme ça avec une blessure. Voilà, encore une blessure là. Sur ce frêne. Voilà. Enfin un pont du jour, le premier vu. Alors un endroit où il y a des orties comme ça en quantité énorme. Un seul pont du jour, c'est très peu. Hein. Je sais bien qu'il y a une partie des ponts du jour qui sont sous forme de chenilles en ce moment. Et enfin, c'est très peu. Voilà, un peu plus loin, un autre pont du jour. Enfin, je sais pas si c'est le même. Hein. Bon, celui-là, c'est un pont du jour de l'an dernier. Hein, qui a hiberné à l'état adulte. Voilà. Donc il vient ici, là, puis il va pondre. Où il vient de pondre, là, sur les orties qui sont ici. Là, sur la digue, un peu là. Un peu plus loin, surtout derrière. Et ben, sa ponte va être perdue, je pense. Vu qu'ils vont broyer ici la végétation. Donc il est venu ici, là, pour se reproduire. En fait, c'est un piège. Je le rappelle, ici, c'est un piège à papillons. Qui viennent pondre ici et qui voient leurs œufs, leurs chenilles et leurs chrysalides détruites. Par les engins de broyage qui passent ici. Et qui broient tout. Après avoir traversé la forêt, là. Donc nous sommes de retour, un vulcain. Sur le chêne, là. Que nous avons vu vers le départ. Voilà. Donc nous avons vu la chenille du vulcain tout à l'heure. Nous voyons le papillon. La forme adulte ou imago. Voilà. Ah, un œuf des mers. Mâle. Donc avec les grosses les fémurs gros à l'arrière. Donc il est assez beau celui-là, il fait 1,5 cm de longueur. Donc je dis œuf de mer parce qu'en fait c'est un coléoptère de la famille des Eudéméridés. Donc communément on dit un œuf des mers qu'on en voit un. Bon, ce sont des insectes qui se ressemblent. Plusieurs espèces comme ça. Vers métallisé. Voilà, enfin j'en ai vu plein en fait. Mais comme ils étaient derrière les herbes, c'est difficile à filmer. Celui-là peut se filmer facilement. Voilà, je suis à 1 mètre à peu près là. Voilà, il s'est envolé. Il vole très facilement. Hein. Voilà. Inquiétant, il semble qu'il y ait des traces de tracteur qui est fraîchement passé ici. Et là j'entends un tracteur au loin, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait comme dégâts?
ou alors il fait un travail sur la prairie, ou alors il détruit la nature. On va voir ça. Bon, 10 mètres plus loin, je ne sais plus ça. Voilà le lierre là qui détruit là, un beau lierre de ouais, presque 10 cm de diamètre. Sur un chêne là, voilà. Non, sur un frêne. Donc là également, là, c'était détruit. C'est pas vieux ça, je vais montrer. Encore un autre là, il y a donc celui-là, allez, je le montre de près. Il y a des gars qui viennent entretenir là, façon de parler, le marais là, là. Donc là on voit là, le diamètre que ça fait, voilà. Donc là, le lierre bien sûr, qui produit des fleurs très riches en nectar. En automne, là où les abeilles ont besoin de nectar pour constituer des réserves. Donc ici il y a du lierre, et puis en plus il se trouve au soleil là. Donc il produit beaucoup de fleurs. Là, donc ici il a un autre lierre. Donc on voit qu'il a été coupé là encore. Alors là il est vraiment énorme celui-là, on peut voir là, le diamètre qu'il fait là. Voilà. Je montre ma main là à côté là, énorme. Voilà, avec des blessures sur l'arbre en même temps. Voilà, donc ici ils font de l'entretien bien sûr. Oh là là, il y a des gens qui entretiennent ici, qui connaissent bien la forêt. Ils font ce qu'il faut pour détruire ce qui produit des fleurs très riches en nectar. Waouh! C'est bien, on est content d'avoir des gens qui s'occupent des forêts ici. Hein. Voilà. Allez, retour. Et puis là nous avons la route là, goudronnée d'où nous venions au départ. Le croisement là, puis en face, route d'Anglade. Voilà. Voilà, donc ici là, vous allez au bout là. Voilà, ici là. Donc nous sommes le 11 mai 2015. J'ai entendu un tracteur là, plus loin. Là, il est en train de faucher la prairie là pour faire des meules de foin. Je vais l'interviewer pour voir. Ça me paraît pas une période judicieuse maintenant là, le 11 mai, pour faucher, puisque maintenant je pense que ça va détruire beaucoup de plantes, notamment les orchidées que nous avons vues plus loin. Voilà. Je pense que c'est pas bien ce qu'il fait là. Ah, le tracteur s'est arrêté. Tant mieux, je pourrais lui parler au gars peut-être. Allez, allons voir ça. Non, il me pose la question. Ah là là. Voilà. Bonjour. Là, je faisais un petit film dans le coin. Ouais. C'est un petit film dans le coin. C'est pas. Il n'y a pas une période pour faucher? Oui. C'est autorisé maintenant ou pas? Oui, pourquoi? D'accord. Vous pensez qu'il n'y a pas des plantes qui craignent? Non? Et des orchidées, tout ça, c'est pas. C'est sympa? Il n'y a pas des orchidées, ni des chèvres. Bah si, des fois. De toute façon, on n'est pas engagé dans ce mois de nuit. Ah ouais? Bon. D'accord, allez, au revoir. Voilà. Donc lui il dit qu'il n'y a pas d'orchidées au milieu des champs. Alors que nous avons eu des orchidées tout à l'heure plus loin là. Donc le 11 mai là. Donc il broie. Voilà. Donc ici il n'y a pas d'orchidées, c'est vrai. Donc ça peut être pas très grave. Ici c'est très simple comme endroit. Du fait qu'ils font des broyages ici. Voilà. Voilà, je suis arrivé au stop là, en vélo, ici là. Et là j'ai vu des énormes grenouilles taureaux là. 4 ou 5. Énormes.
20 cm de longueur au moins de corps. Voilà. Donc le gars il est en train de broyer là, donc enfin il n'est pas en train de broyer, non, c'est pas pareil là. Il est en train de faucher la prairie là. Donc nous sommes le 11 mai là. Chemin du Glaugelas. Donc ici là, bon, petite route là. Donc il est en train de faucher la prairie le 11 mai. Je lui dis bon, les orchidées au milieu des prés. Il me dit non, il n'y a pas d'orchidées au milieu des prés. Voilà, en fait au milieu des prés il y a des orchidées. Et probablement dans son pré il n'y a pas d'orchidées parce qu'il fait des fauchages justement vachement tôt dans l'année. Il fait des fauchages au mois de mai, au moment où il y a des orchidées. Alors que s'il voulait préserver un peu ce lieu, il attendrait quelques semaines encore. Et il pourrait avoir un pré là, ici. Une prairie, comme on dit, de fauche avec des orchidées. Voilà, donc il va faire ça là-bas, là, le gars. Avec son tracteur là. On va voir comment il fait ça. Je vais repasser, on va voir comment il fait ça sur le bord. Est-ce que par exemple, il coupe systématiquement les iris ici? Malheureusement, c'est ce que j'ai l'impression qu'il fait, les gars, ici. Parce qu'il y a vraiment peu de variété jusqu'au bord de la route là. Il pourrait y avoir une prairie là, qui est utilisée pour la fauche, pour faire des meules de foin. Et puis sur le bord, il pourrait y avoir une végétation un peu différente, avec des fleurs. Puisqu'il y a un fossé, il pourrait y avoir des grandes consoudes, etc. Bon. Alors il m'a exposé comme argument aussi, on n'est pas Natura 2000 ici, voilà. Donc en fait le truc, la Natura 2000, ça fait en sorte qu'en fait il préserve certaines zones, enfin très restreintes finalement, et encore il respecte mal. Et après ça veut dire en fait Natura 2000 que tout le reste ils peuvent faire ce qu'ils veulent finalement. Alors que s'il n'y avait pas ce truc Natura 2000 là, qui a un respect sur l'ensemble du territoire, il y aurait beaucoup plus de respect de la nature, voilà. Ça c'est un argument, on n'est pas Natura 2000 donc bon, on détruit tout, on fait ce qu'on veut, voilà. Là. Grenouille taureau, ça. Donc ça là, elle n'est pas si grosse que les autres. Mais là, il y a beaucoup de grenouilles taureau. Oh là là, où elle est grosse. Bon voilà. Route d'Anglade, ici, là, le marais. Ici, en fait, il est entièrement infesté de cette saloperie de grenouilles. Taureau américaine, là. Donc là, bien sûr, on voit personne là qui essaie de l'attraper. Voilà. J'en ai vu une en arrivant là en vélo. Ici, route d'Anglade. Donc ici, il y a des grenouilles taureaux partout dans le marais ici. Ouais, nous arrivons au pont là. Je vais filmer là. Par surprise. Ah là il n'y en a pas là. On voit de suite là une écrevisse. De Floride je suppose. Bon, on voit pas de grenouilles hein. Mais autre chose qui vient des États-Unis, voilà. Donc quand c'est pas des grenouilles, c'est des écrevisses. Voilà. Sinon c'est des poissons, des gambusias, qu'il y a pas mal aussi dans ces canaux. Là, il peut être un peu trop d'ombre là, ils préfèrent être au soleil les grenouilles. Voilà. Ah la ristoloche. Ici là.
butinés là. Bon, qu'ils ont coupé hein, tout le long là. Ils ont bien coupé les gars. Là, donc c'est ce que j'ai filmé hier soir ça. Voilà, tous les bords là. Aristologe, Grande Consoude, Ortie. Tout ça, ça a été coupé sur des centaines de mètres. Voilà.